au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, notre Dieu, vous fortifie dans sa grâce. Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité, nous des indignes, Seigneur, de venir en ta présence et de parler de ta part. Qui suis, Seigneur notre Dieu, pour me tenir là au nom de notre Seigneur et de notre Dieu Jésus-Christ. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Donne toute la gloire à ton nom et parle à nos cœurs. Et Seigneur notre Dieu, agis dans le cœur de toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde. L'honneur est à toi, au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu vous fortifie, vous garde, vous êtes en prison, vous êtes à l'hôpital, abandonné de vos parents, vos amis et connaissances, gardez la foi. Soyez fermes et sachez que Jésus, lui, il n'abandonne aucun de ceux qui viennent à lui. Soyez fortifiés. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, le verset 8 et le verset 19 à 20. Elkanan, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanan connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur notre Dieu nous garde dans sa bonté infinie. Voici une parole qui certainement nous aidera. Une histoire vraie, une histoire pathétique. Une histoire qui s'est déroulée au temps des juges d'Israël. Vous comprenez? La Bible dit qu'il y avait un couple, je ne dirais pas un couple, un foyer, une maison, un homme du nom de Elkanan, qui avait 2 femmes. La deuxième femme, elle s'appelait Anne, elle n'avait pas d'enfant. La première, Pénina, qui avait des enfants, elle persécutait Anne. Vous comprenez? Elle persécutait Anne, elle rudoyait Anne, elle se moquait de Anne. Ça peut vous arriver, frères et sœurs. Vous comprenez? C'est pourquoi, personnellement, je ne crois pas à l'évangile de facilité, l'évangile dit évangile de prospérité. Voyez, cette femme, c'était dans l'ancienne alliance. Cette femme qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur. Elle montait chaque année avec son mari pour aller adorer Dieu. Elle se prosternait devant l'Éternel Dieu. Elle criait de tout son cœur vers Dieu. Elle aimait le Seigneur. Elle se sanctifiait. Elle bénissait Dieu. Elle faisait tout ce qui était nécessaire, les offrandes, elle apportait. Mais malgré cela, déjà, en ce temps-là, l'Éternel Dieu éprouvait tout homme. Vous comprenez? Le Dieu qui a éprouvé Abraham, c'est le même Dieu qui va éprouver Elkanan. Mais particulièrement, c'était Anne qui était éprouvée. Ce qui revient à dire qu'on peut aimer le Seigneur de tout son cœur. On peut aimer Dieu de toute sa force. On peut servir le Seigneur. Mais vous savez, Dieu qui est souverain et qui opère au moment opportun dans notre vie peut décider le jour où il va vous accorder son miracle. C'est pourquoi ne baissez pas les bras. C'est pourquoi ne soyez pas déçus. C'est pourquoi ne perdez pas véritablement courage et ne quittez pas la foi surtout. Les gens vous diront, mais si réellement Dieu est avec toi, où sont les miracles? C'est vrai, c'est perplexe. C'est vrai, c'est confus. C'est vrai, c'est triste parce que vous n'avez rien pour prouver à ces gens que réellement vous êtes de Dieu, que Dieu est de votre côté. Anne aimait le Seigneur. Vous comprenez? Et si aujourd'hui, vous, aujourd'hui, qui nous suivez partout le monde, vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous êtes mariés dans la foi, vous avez craint Dieu, vous avez servi le Seigneur de toute votre force,
Aujourd'hui, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant comme Anne. Gardez la foi. S'il vous plaît, je vous en supplie au nom du Seigneur, gardez la foi sur Jésus. Peut-être que vos pasteurs vous ont dit qu'à la fin, vous êtes maudite. Mais il ne peut pas avoir de malédiction pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit en Romains chapitre 8, il n'y a plus de malédiction. C'est vrai qu'ils vont chercher à couper les cordons ombilicaux de vos mères. Je ne sais pas d'où est sortie cette doctrine, mais c'est très en vogue dans certains milieux évangéliques. N'oubliez pas que c'est moyennant de l'argent et moyennant certaines choses. Ils vont vous appauvrir avec cette doctrine. Ils vont couper le cordon de votre mère, cordon de votre père, cordon de vos aïeux. Ils vont monter jusqu'à Adam et Ève. Comme quoi vous êtes possédés et que, je vous l'ai dit ici du haut de cette chair, bibliquement parlant, vous comprenez? Bibliquement parlant, on ne peut prouver honnêtement qu'un homme qui est né de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, peut être possédé par un démon. C'est impossible et c'est immoral de croire cela. Ne prenez pas vos expériences pour la parole de Dieu. Vous comprenez? Et surtout vos imaginations et vos illuminations pour la parole de Dieu. La Bible dit que Anne qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, qui montait chaque année pour adorer le Seigneur, elle n'avait pas d'enfant. Et elle était persécutée par sa coépouse. Elle était menacée, malmenée, elle était rudoyée, je peux le dire ainsi, par sa coépouse, sa rivale. Mais elle a gardé la foi. Elle est montée un jour. Elle était en train de prier quand le sacrificateur, qui est là comme un pasteur, est venu, c'était Élie le sacrificateur. Et lui a dit, madame, vous avez bu. Anne lui a dit, je n'ai pas bu, monsieur le sacrificateur. Voyez, et même le pasteur peut se tromper à votre sujet. Comme quoi apporter cette offrande, apporter de l'argent, le démon qui vous suit est tellement coriace. On a entendu cela dans certains milieux évangéliques. Apporter de l'argent. Depuis quand on doit donner de l'argent pour prier pour une personne, si ce n'est pas du vol et de l'escroquerie? Depuis quand Jésus a demandé à ce qu'on lui donne de l'argent pour qu'il prie, ou les apôtres l'ont fait? Mais voyez, quand vous êtes des brebis moutons, vous êtes obligés de subir toutes ces choses. Est-ce que vous êtes obligé de donner de l'argent à un mortel pour qu'il puisse prier pour vous? Vous comprenez? Anne avait dit au pasteur, au sacrificateur Élie, je n'ai pas bu, mais ta servante est remplie de beaucoup de douleur. Et c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à cette heure. Vous comprenez? Et pourtant, cette femme aimait le Seigneur. Les prospéritistes, vous, les vendeurs d'illusions, qui êtes en grand nombre parmi les protestants et les évangéliques, qu'est-ce que vous dites et comment expliquez-vous cela? Qui aime Dieu, elle craint Dieu, elle s'est mariée dans la chasteté, mais elle ne fait pas d'enfants. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui sont accusées à tort dans beaucoup d'assemblées. Elles sont culpabilisées parce qu'on leur dit, vous avez mis de vous-même en sorcellerie, vous êtes une sorcière, vous avez mis du ciment, vous avez mangé vos enfants. Et ces femmes aujourd'hui ne sont plus à l'aise dans les assemblées. Mais j'ai une bonne parole pour vous. Prenez courage, ayez les yeux sur Jésus. Ne quittez pas votre assemblée. Ayez les yeux sur Jésus et continuez de faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Et le thème que je voudrais humblement partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Vos limites ne limiteront pas Dieu ». Vous m'avez compris? Vos limites ne limiteront pas Dieu. Alléluia. Vos limites ne limiteront pas notre Dieu. Dieu est souverain. Le Seigneur est vivant. Il est souverainement élevé. Et vos limites à vous ne limiteront pas le Seigneur. C'est pourquoi gardez la foi. C'est pourquoi soyez fermes. Ne vous compromettez pas. N'empruntez pas des raccourcis. Demeurez fermes dans le Seigneur. Anne, sa limite était la stérilité. Sa limite était qu'elle ne faisait pas d'enfants. Sa limite était que son mari était fertile parce que son mari avait des enfants avec Pénina. C'est Anne qui était stérile. Vous comprenez? Anne était stérile. Certainement que sa coépouse, à plusieurs reprises, lui avait dit, mais demande à tes enfants de faire ceci. Demande à tes enfants d'aller chercher des fruits aussi pour toi. Elle avait du chagrin, comme peut-être vous nous suivez, vous avez du chagrin dans votre cœur. Depuis des années, vous avez été malmené. Peut-être que votre mari n'a pas une seconde épouse, mais vous êtes malmené par votre belle famille.
Vous êtes aujourd'hui culpabilisé, même dans l'église où vous êtes censé avoir la paix et la joie. Tout le monde vous regarde de travers parce qu'il se dit que vous êtes une sorcière. Comment se fait-il que vous êtes marié dans le Seigneur selon la voie de Dieu si vous n'avez pas triché? On va vous accabler de toutes sortes de péchés d'Israël. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, gardez la foi. Oui, tu diras, pasteur Kwame, ce n'est pas facile, mais je dis gardez la foi. Gardez la foi. Ayez les yeux sur Jésus. Les hommes peuvent vous accuser, mais Jésus, c'est sa parole et c'est son regard qui a plus de valeur. C'est son jugement qui a plus de valeur. Anne a gardé la foi. Et la Bible dit que le même pasteur qui s'était trompé à son sujet lui a dit l'année prochaine, à la même période, tu porteras un enfant. Et la Bible dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils. Gloire à Dieu. Vos limites ne limiteront pas Dieu. La limite de Anne, c'était la stérilité. Elle aimait Dieu. Son cœur était rempli de gratitude envers Dieu. Son cœur était rempli de crainte de Dieu, de loyauté, d'intégrité. Mais cela ne l'a pas vraiment empêché de connaître cette épreuve. Vous comprenez? Votre loyauté, votre intégrité ne va pas exclure les épreuves de Dieu dans votre vie. Vous comprenez? Anne est restée fidèle. Et le Dieu des cieux lui a fait grâce. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, il y a tellement de faux miracles, tellement de miracles mensongers, tellement de paroles de connaissance arrangées. Un de ces fossoyeurs, il y a eu près de 20 ans en arrière, qui était venu dans notre communauté en Côte d'Ivoire. Et il s'est faufilé, on a dit qu'il a des paroles de connaissance, il est un serviteur de Dieu, et c'est un autre pasteur qui me l'a recommandé. C'était un truand, un impudique. Il s'est installé, il a couché avec la femme de plusieurs personnes en Côte d'Ivoire, et il s'est enfui après. Vous voyez, souvent quand nous vous annonçons des choses ici, certains pensent que nous exagérons, et que j'ai des preuves de ce que j'annonce. Vous comprenez? Cet homme était venu dans notre assemblée, il y a près de 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris des renseignements parmi les frères. Voyez les soi-disant paroles de connaissance. Il y a des paroles de connaissance authentiques qui s'opèrent aujourd'hui. Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous utilise souvent dans les paroles de connaissance. Mais vous voyez, frère, il y a beaucoup de metteurs en scène, ces fossoyeurs, ces marchands de l'évangile, ce que j'appelle des truands. Ils ne vivent que pour leur vente. Vous comprenez? Il a pris quelques renseignements dans notre assemblée. Il a demandé aux frères comment un tel s'appelle, quelle maladie il a et tout. Et quand il est venu sur la chair, il a annoncé dans la foule. Il y a un tel qui s'appelle tant, et qui a telle maladie, qui a telle fête, qui a tant. Et on était tous dans la joie. Mais à un certain moment, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quelques jours après, on l'a découvert et il a fui. Vous comprenez? Dieu opère de façon authentique aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le faux existe que le vrai n'existe pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous voyez, ceux qui sont les faux, leur voix domine la voix de ce qui est vrai et ce qui est honnête. L'ivraie et le blé, vous voyez, vont pousser ensemble. Mais l'ivraie fera plus de bruit que ce qui est authentique. Les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas dans la propagande. Vous n'allez pas souvent les voir sur des affiches, sur leurs portraits, sur leur église, comme une boîte de nuit. Comment un homme qui a toutes ses facultés peut mettre sa photo sur l'église de Jésus-Christ? C'est l'église de Jésus ou c'est votre église à vous? On comprend que c'est en vérité votre caverne, mais pas l'église de Jésus, parce que sur votre carte d'identité, c'est votre photo qui est. Normalement, sur l'église de Jésus, vous n'avez pas le droit de mettre votre photo. Mais vous voyez, on comprend aujourd'hui, allègrement, que les choses sont en train d'être dévoilées. Anne a reçu de Dieu ce miracle. Alléluia! Anne a été bénie. Et je veux dire à une femme qui nous suit, garde la foi, ne triche pas. Peut-être qu'à force de t'acculer, tu t'es dit certainement qu'il faut aller commettre l'adultère et puis prendre cet enfant, venir donner à son mari. Non, ne le fais pas. Reste fidèle, même si tu arrives de ne pas avoir d'enfant jusqu'à ta mort. Garde la foi et sois loyal envers Jésus-Christ.
Les 3 enfants hébreux ont dit à Nebuchadnezzar, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous resterons loyaux, intègres et fidèles à notre Dieu. C'est cette foi qui doit animer les saints à la fin des temps. C'est cette foi qui doit nous animer. Que Dieu opère le miracle ou pas, nous devons rester. Nous ne sommes pas venus à lui pour avoir un miracle. Il nous a racheté à un grand prix que nous ne pourrons jamais rembourser. Donc aujourd'hui, Dieu ne nous doit rien. Je dis Dieu ne nous doit rien. Oui, c'est vrai, les prospérités diront le contraire devant leur petit écran. Mais je dis Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Absolument rien. Ce n'est pas plus grâce qu'il nous bénit, qu'il nous donne ces choses. Anne, ses limites ont été dépassées par Dieu. Voyez, frères et sœurs, messieurs, dames, quand vous arrivez à votre limite, Dieu vient avec la providence. Dieu vient avec le miracle. Dieu vient avec le besoin. C'est pourquoi n'empruntez pas des raccourcis. Ne trichez pas. N'aimez pas le monde et ce qui se trouve dans le monde. Jésus est encore vivant. Il est souverain. Il est puissant. Il est Seigneur. Ne composez pas avec le monde. Ne trichez pas. N'empruntez pas des raccourcis. Anne pouvait bien aller tricher. Elle pouvait aller commettre l'adultère. Elle pouvait quitter le foyer. Vous comprenez? Elle ne l'a pas fait. Elle est restée fidèle à Elkanan. Et autant marqué, Dieu s'est souvenu d'elle. Attends que Dieu se souvienne de toi. Il se souviendra de toi. J'ai rendu le témoignage ici il y a quelques années en arrière. Comment j'ai traversé aussi des tragédies. Quand je me suis marié, ma femme a fait des fausses couches. Et des amis pasteurs. Je suis marié bientôt, nous tendons vers plus de 20 ans. On tend vers 30 ans aujourd'hui de mariage, bientôt 30 ans, dans quelques années. 30 ans bientôt. Mais vous voyez, aujourd'hui, ce que je dis, ceux qui n'ont pas vécu cela sont mal placés pour en parler. Quand vous êtes marié et que vous êtes un bouillant serviteur de Dieu, vous avez prié pour des malades, vous avez prié pour des femmes stériles à qui Dieu a fait grâce, et vous-même vous mariez en tant que pasteur, et puis les mois passent, vos amis, pasteurs, les brebis, votre belle famille, les gens vont vous approcher pour dire, pasteur, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle a fait des fausses couches. Vous comprenez? Mais un médecin allait jusqu'à dire qu'elle ne fera pas d'enfant. Aujourd'hui, nous avons 5 enfants. Le Dieu des cieux, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham et d'Isaac est vivant. Le Dieu des miracles opère des miracles, pas mensongers, pas des miracles arrangés, pas comme les prophètes maudits le font, aller voir des gens pour arranger des miracles. Non, Jésus opère des guérisons aujourd'hui. Jésus donne des enfants à des femmes stériles. S'il l'a fait pour Anne, il l'a fait pour nous. Il le fera aussi pour vous. Voyez frère, quand vous arrivez à votre limite, Dieu viendra toujours avec la providence. C'est pourquoi vos limites ne limiteront pas Dieu. Gardez la foi, n'empruntez pas des raccourcis. Le deuxième témoignage est le cas de Moïse. Exode chapitre 14, que nous connaissons très bien. Exode chapitre 14, le verset 13 jusqu'au verset 16 nous dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Voilà ce que dit l'Écriture. Le peuple d'Israël avait vécu le premier miracle, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis de la captivité de 430 ans. Vous savez, après la délivrance, il y aura des obstacles et des obstacles. Dieu qui les a délivrés de la captivité était capable de les délivrer aussi de la mer Rouge. Mais de mémoire d'homme, jamais un homme n'a fendu la mer. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'était la limite de Moïse. Vous voyez, vous allez connaître aussi votre limite. Votre limite dans un domaine. Peut-être dans le domaine de la santé, le domaine financier, le domaine relationnel, dans le domaine ministériel, vous allez connaître votre limite. Dieu permettra que vous connaissiez votre limite afin que lui, Dieu, soit glorifié. Alléluia. Moïse, sa limite, c'était la mer Rouge. Il était arrivé là, face à la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Ils avaient raison quelque part, humainement parlant. Mais Dieu leur dit, pourquoi ces cris? Ah, c'est étrange.
Dieu est surpris que les enfants d'Israël crient et pleurent. Pourquoi est-ce que Dieu le dit? Oui, parce que le Dieu qui a opéré le miracle de la délivrance, qui les a fait sortir de l'Égypte, n'est-il pas capable de les délivrer? Frères et sœurs, dans les épreuves, dans les moments difficiles, lorsque nous traversons la vallée de la mort, souvenons-nous de ce que le Seigneur a déjà fait dans notre vie. Souvenez-vous, n'empruntez pas des raccourcis. Ne vendez pas votre âme. Peut-être que votre ministère est arrêté. Peut-être que les gens ont commencé à fuir. Peut-être qu'il n'y a plus rien de glorieux parmi vous dans votre assemblée, dans votre ministère, dans votre vie et dans votre foyer. Ne perdez pas courage. Gardez les yeux sur Jésus. Et souvenez-vous des miracles qu'il a opérés par le passé dans votre vie. Moïse est arrivé là avec les enfants d'Israël. Le Seigneur lui dit, lève ta verge et fends la mer rouge. C'est ce que Moïse a fait. Les limites de Moïse étaient là, c'était la mer rouge. Vous allez connaître aussi vos limites. Il n'y a pas un homme qui arrive à un certain niveau où il ne connaîtra pas de limites. Vous savez, Dieu vous éprouvera toujours. Et sans épreuve, Dieu ne peut vous approuver. Il n'y a pas d'approbation sans épreuve, pas d'attestation que Dieu vous remettra, moralement ou spirituellement, si vous n'avez pas été éprouvé. Le troisième cas est le cas d'Abraham que nous connaissons tous. En Genèse chapitre 21, le verset 2, la Bible dit que quand Abraham est parti de chez lui, en Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 14, il n'avait pas d'enfant. Sarah était stérile. Mais Abraham avait obéi à Dieu. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'éprouver la foi d'Abraham. Abraham a été éprouvé pendant 25 ans. C'est à la 25e année, la limite d'Abraham, c'était l'infertilité de Sarah. Il a tout fait au point où il est allé pécher. Il allait prendre une autre femme. À cette époque, avoir deux femmes, ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, pas. C'est pourquoi les femmes de ministère, c'est une abomination. Abraham est allé prendre une autre femme, sa servante, et il a fait un enfant qui est devenu une source de malheur. Vous savez, si vous empruntez des raccourcis pour avoir le miracle, vous allez souffrir et il aura des conséquences. Vous savez, votre adultère, votre infidélité ou le péché que vous commettez pour entrer, peut-être pour satisfaire un besoin pressant ou satisfaire quelque chose dans votre vie. Les conséquences, Dieu peut vous pardonner, mais les conséquences vont vous poursuivre. Faites très attention et soyez sages et intelligents. C'est pourquoi éloignez-vous de toutes ces choses. Abraham a vécu l'opprobre, l'humiliation, mais au chapitre 21 de Genèse, le verset 2, la Bible dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé. Elle n'a pas enfanté comme ça, mais elle a enfanté au temps fixé. Accrochez-vous au Seigneur. Et au temps fixé, il va dégager vos limites. Vos limites ne limiteront pas Dieu. Gardez foi. N'empruntez pas des raccourcis, ne soyez pas pressés. Votre soeur s'est mariée, votre frère a connu une promotion, vos frères et soeurs sont en train de voyager pour des études. Vous êtes perplexes. D'autres réussissent pendant que vous échouez. Ce n'est pas la fin. Vos limites ne vont pas limiter Dieu. C'est pourquoi je dis que vos limites ne limiteront pas Dieu. Gardez la foi. Lorsque vous serez complètement au bout du rouleau, Dieu viendra avec la providence. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie tous. Ne vous compromettez pas, gardez la foi, car le Seigneur est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons d'un amour vrai et d'un amour sincère. Vous savez, l'amour véritable de Dieu dans le cœur de l'homme et l'amour qui vient de Dieu est un amour aussi qui très souvent réprime, qui châtie, qui dit la vérité dans l'amour et avec beaucoup de compassion et de sincérité. Mais l'amour qui séduit ne vous parlera jamais avec vérité. Que Dieu se souvienne de vous et que Dieu se souvienne aussi de Jérusalem et d'Israël. Gardez la foi. En vérité, vos limites ne limiteront jamais Dieu. Shalom.